a parlé des jeunes, un peu, tout au long de cet après-midi. Que veut le jeune finalement aujourd'hui? Non, je plaisante. J'aime bien quand on dit le jeune, hein, on dit souvent ça. On va peut-être tenter d'abord de définir ce que c'est que la génération Z, parce qu'elle est peut-être hétérogène, elle n'est pas d'un seul bloc, et tout le monde n'est pas tout à fait d'accord sur ses contours. Oui, alors d'abord, bonjour à tous et merci pour l'invitation. Alors pour répondre à votre question, effectivement, donc les chercheurs ne sont pas tous d'accord pour comment définir la génération Z. Alors la date qui est la plus souvent retenue, c'est les jeunes qui sont nés à partir de 1995. Ensuite, les points communs qu'il y a de ces jeunes, c'est-à-dire qu'ils vivent tous, ils ont d'abord grandi avec Internet et ils vivent dans un monde qu'on appelle de crise, c'est-à-dire il y a eu la crise sanitaire, la crise climatique, mais également la précarisation du marché de l'emploi. Et les chercheurs ne sont pas d'accord sur quelles sont les conséquences sur les jeunes du fait de vivre dans ce monde de crise. Alors, il y en a certains qui vont plutôt décrire, alors de manière assez caricaturale, une jeunesse plutôt angoissée, repliée sur elle-même, individualiste, qui a perdu la notion de la valeur travail. Et d'autres chercheurs... Ça, on dit ça toujours des générations précédentes. Hein. Ouais, on dit ça aussi des jeunes... Certains chercheurs disent ça des jeunes de la génération Z, mais de manière aussi assez caricaturale et opposée. On a certains chercheurs qui vont dire que non, plutôt ça va créer une génération optimiste, résiliente, qui est en quête de partage avec les autres et qui accorde encore plus de valeur au travail que les autres. Alors en fait, on a d'autres chercheurs également qui disent qu'en fait, le fait de vivre à une même époque, d'être né à la même époque, ça ne va pas créer une jeunesse homogène. En fait, on a certains facteurs qui vont créer des différences au sein de cette jeunesse, notamment le genre ou le niveau de diplôme. Ça va créer des différences aussi au niveau des attentes, au niveau du travail. On va revenir sur ces différences, mais tout d'abord, j'aimerais que vous nous parliez rapidement du protocole de recherche que vous avez mis en place pour votre enquête. Oui, alors moi j'ai fait une méthode qu'on appelle mixte, c'est-à-dire j'ai fait du quantitatif et du qualitatif. Alors pour le quantitatif, c'est un questionnaire que j'ai construit avec donc mes directeurs de thèse sur les rapports au travail que j'ai fait remplir à 273 jeunes donc d'Occitanie. Alors, c'est un questionnaire qui va interroger à la fois la centralité du travail. Donc, la centralité du travail, qu'est-ce que c'est? C'est la place qu'on laisse au travail dans notre vie. C'est quelle place prend le travail dans notre vie, notamment par rapport à nos autres domaines de vie, notre vie personnelle. Mais également ce que les jeunes vont rechercher au travail. Et ça, je l'ai fait passer donc à 273 jeunes, avec des profils un peu variés. Donc, il y avait des étudiants, des alternants, des jeunes actifs et des jeunes sans activité, donc par exemple des jeunes au chômage. Et dans un deuxième temps, donc dans un volet plus qualitatif, 16 des jeunes qui ont fait ce questionnaire, je les ai interrogés aussi dans un entretien qui dure à peu près 1 heure pour approfondir et qui m'explique un peu mieux donc, quels sont leurs rapports au travail. Alors, qu'est-ce qui ressort de votre enquête? Les tendances générales qui se dégagent? Alors, les tendances générales... Deux grandes tendances, on peut dire. Alors, il y a des tendances un peu sur ce que j'ai interrogé avec mon questionnaire, donc, que ce soit la centralité et ce qu'ils recherchent au travail. Alors, la centralité, donc, c'est-à-dire que les jeunes vont accorder de l'importance au travail quand ça va leur permettre de prendre du plaisir au travail, quand ils vont faire une activité qui leur plaît, mais également quand c'est un travail qui va leur permettre d'apporter leur contribution à la société. C'est important pour eux aussi de se sentir utile à la société. Par contre, ils ne se définissent pas par le travail, c'est-à-dire que le travail ne permet pas de définir leur existence. C'est ce qui ressort des résultats. Et sur ce qu'ils vont rechercher au travail, alors, ce qui ressort majoritairement des résultats, c'est la recherche de bien-être. Ce qui est très important pour eux, c'est se sentir bien au travail. Alors, ça va être l'équilibre de vie aussi, avoir un travail qui leur permet d'avoir un bon équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Ça va être aussi un emploi qui leur permet d'avoir de la stabilité, mais également de pouvoir s'épanouir au travail. Et donc ça, ces premiers résultats, on peut penser aussi que c'est un effet générationnel, et c'est ce qui m'est ressorti des entretiens, parce que tous les jeunes que j'ai interrogés dans les entretiens me parlent du fait qu'ils ont l'impression de vivre dans une société très angoissante, et que donc le travail, ça leur permet aussi de retrouver un peu de stabilité. C'est pour ça qu'ils vont rechercher aussi un peu de stabilité. Mais également, j'ai des jeunes qui me disent, justement, on parlait aussi de la réforme des retraites, qui me disent, si moi je vais travailler jusqu'à 70 ans, j'ai intérêt à être bien dans mon travail. Donc c'est très important pour eux, ce recherche de bien-être. Et il y en a aussi qui me disent, mais en fait, quand on voit la précarisation du marché de l'emploi, ça a du sens pour moi aussi de faire un travail qui me permet d'aider les gens qui sont en difficulté. Donc c'est pour ça aussi que cette société angoissante dans laquelle ils ont le sentiment de vivre, ça va impacter aussi leurs rapports au travail. On imagine aisément, je l'ai dit, que ce n'est pas une génération qui est homogène. Il y a des différences et vous les avez, grâce à votre analyse, mises en avant. Différences dans les aspirations, dans les attentes. Expliquez-nous. Oui, alors j'ai fait des statistiques et donc j'ai un logiciel de stats qui m'a permis d'identifier 4 groupes de jeunes qui m'a permis de nuancer un peu les résultats et de voir un peu des différences.
Alors, pour le premier groupe de jeunes, on va dire que c'est majoritairement des jeunes hommes qui sont sans activité professionnelle. Alors, qu'est-ce qui ressort un peu des résultats pour eux? C'est-à-dire que c'est des jeunes qui vont un peu moins que les autres accorder de l'importance au travail, dans le sens que le travail ne prend pas forcément une place centrale dans leur vie. C'est-à-dire que je vais avoir soit des jeunes qui me disent que leur vie personnelle c'est plus important, soit des jeunes qui vont me dire qu'ils vont rechercher un équilibre entre leur vie professionnelle et personnelle. Alors, qu'est-ce qui ressort un peu des entretiens qui peut expliquer ces résultats? C'est que, alors c'est pas que dans ce groupe-là que ça sort, mais un peu plus dans ce groupe-là, ils me parlent beaucoup aussi d'injustices qu'ils ont vécues dans le monde du travail. Et il y a un peu ça peut peut-être expliquer le fait que pour eux, le travail n'est plus central dans leur vie. Et il y a aussi cette volonté de leur part d'être un peu plus indépendant, de travailler en indépendant pour ne plus subir des injustices. Alors, je tiens quand même à nuancer les résultats, c'est-à-dire que ça ressort un peu plus dans ce groupe-là, mais ce n'est pas les seuls qui m'en parlent, et ce n'est pas ce qui définit majoritairement leur rapport au travail. Là, c'est juste le logiciel qui me dit, sur cet aspect-là, ils se distinguent un petit peu des autres. Et d'ailleurs, eux-mêmes nuancent aussi leurs propos, parce qu'il y en a certains qui me disent « Oui, mais moi, si demain je trouve un travail dans lequel je me plais, j'ai pas de souci à y fournir beaucoup d'efforts et à y accorder beaucoup d'importance. » Ensuite, donc le deuxième groupe. Ouais, le deuxième groupe de jeunes. Alors là, c'est majoritairement des jeunes actifs qui sont diplômés de master. Alors eux, ils vont majoritairement, de ce qui ressort des résultats... Ils sont moins stressés déjà. Alors, moins stressés... sur l'avenir, non? Non, le stress de l'avenir, c'est quelque chose qui ressort un peu chez tous les jeunes, ça par contre. Ils vont peut-être pas forcément adopter les mêmes stratégies, mais ils sont tous très angoissés, notamment sur la projection dans l'avenir. Ça ressort chez tous les jeunes. Alors, les jeunes du groupe 2, donc ces jeunes actifs diplômés de master, ils vont rechercher un équilibre. Eux, ils veulent que leur vie professionnelle n'empiète pas sur leur vie personnelle, qu'il y ait un bon équilibre entre les deux. Et ils vont rechercher majoritairement donc du plaisir au travail, donc de pouvoir prendre du plaisir au travail, une activité qui leur plaît. Et ils vont moins chercher l'aspect sécurité de l'emploi et rémunération. Mais eux-mêmes me l'expliquent, c'est parce qu'ils viennent d'un milieu un peu plus aisé, où ils me disent que ce n'est pas quelque chose dont on se préoccupe. Et aussi, leur niveau de diplôme peut expliquer aussi qu'ils sont peut-être plus confiants sur le marché du travail, dans leur capacité à rebondir. C'est ce qui peut expliquer qu'ils vont rechercher plus du plaisir. Et certains m'expliquent, mais si j'étais dans une situation un peu plus inconfortable, comme tout le monde, je chercherais une meilleure sécurité de l'emploi, une meilleure rémunération. Troisième groupe. Le troisième groupe, donc c'est majoritairement des jeunes alternants de niveau bac. Et eux, à l'inverse, justement, ce qu'ils vont le moins chercher, ils vont moins chercher que les jeunes du groupe 2 du plaisir au travail, et plus chercher la rémunération et la sécurité d'emploi. Mais je tiens à préciser, c'est toujours en comparaison, en fait, ça ne veut pas dire que c'est ça qu'ils recherchent le plus, mais c'est qu'ils vont le rechercher un peu plus que les autres jeunes. Et ça peut justement aussi s'expliquer par le fait qu'ils ont moins de diplômes, ou ils sont moins diplômés, et que donc ça va être plus important pour eux de chercher de la sécurité de l'emploi et une bonne rémunération. Il y a un jeune qui me disait en entretien, bah oui, moi dans le monde difficile dans lequel je vis, c'est important pour moi de trouver une bonne rémunération. Voilà, mais je le dis encore une dernière fois, c'est pas ça qui définit leur rapport au travail, c'est juste sur ça qu'ils vont y accorder un peu plus d'importance que d'autres jeunes. Et donc ensuite, pour finir, le quatrième groupe. Alors, c'est majoritairement des jeunes femmes de diplôme de type BTS ou licence. Là, on a des différences plus marquées sur la centralité. Oui. Ah oui, d'ailleurs, j'ai oublié de dire, pour le groupe 3, pour la centralité, ils accordent beaucoup d'importance au travail, mais il ne faut pas non plus que ça prenne toute la place. Et donc, pour la centralité des jeunes femmes du groupe 4, c'est celles qui vont avoir la centralité du travail la plus forte. C'est-à-dire que c'est celles qui m'indiquent que le travail prend plus de place que leur vie personnelle. Voilà, dans leur vie, qu'elles accordent plus d'importance au travail. Et qu'est-ce qu'elles vont rechercher au travail plus que les autres jeunes? Ça va être une place dans la société, un statut et un développement de carrière. Et quand je les ai interrogées, ce que j'ai pu comprendre, ce qui ressortait chez les jeunes femmes donc de ce groupe-là, mais qui ressortait aussi beaucoup chez toutes les jeunes femmes en fait, que j'ai interrogées, c'est le fait que pour elles disent en tant que femme maintenant, moi, pour prendre ma place dans la société, c'est par le travail ou c'est par les études. Et il y en a certaines qui me l'ont dit très clairement, qui m'ont dit, moi, le travail, c'est une manière pour moi d'être indépendante. Certaines en précisant, je ne veux pas dépendre d'un homme, je ne veux pas dépendre de la société, je veux être indépendante. Et c'est pour ça donc, que chez ces jeunes femmes, c'est ces aspects-là donc, du travail qui permet de prendre sa place dans la société, de développer sa carrière et donc d'obtenir un statut. C'est ça qui va expliquer un peu pourquoi c'est ces jeunes femmes qui vont le rechercher un peu plus, parce qu'il y a cette conscience-là en ce moment, en tout cas chez ces jeunes femmes, de prendre leur indépendance par le travail, et ça peut expliquer aussi pourquoi le travail prend une place si importante dans leur vie, en tout cas au moment où elles ont passé l'entretien. Et cette thèse, elle sera quand est-ce que vous la soutenez ?
Alors, si tout se passe bien, je la soutiens l'année prochaine. Je vise en juillet. Donc, voilà. Eh bien, on croise les doigts. Merci beaucoup, Lucille Cassé, Avec pour cette plaisir. analyse de la génération Z. Merci beaucoup.